Bonjour, bonjour à nous tous et bienvenue dans ce culte matinal. Nous allons continuer avec notre série d'enseignements sur donner avec la bonne mentalité. Amen. Hier, nous avions clairement vu que le don est une démonstration de notre justice. Amen. Nous démontrons notre justice par le don. Ça, c'est important de comprendre bien. C'est la meilleure manière de démontrer sa justice. Jésus, avant qu'il ne devienne péché, il était justice de Dieu. Amen. Et quand il est devenu péché, la Bible dit qu'il a pris la place du pécheur afin que le pécheur soit maintenant justice de Dieu. Et gloire à Dieu, nous sommes cette justice-là. Amen. Donc nous devons maintenant marcher à la lumière de notre justice. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Aujourd'hui, nous parlons encore du donner. Amen. Ouvrons notre Bible dans Luc chapitre 7. Luc chapitre 7, je lis à partir du verset 1. Après avoir achevé tous ses discours, devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Verset 2. Un centenier avec un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ouais. Cet homme avait un serviteur auquel il était très attaché. Amen. Bien-aimé, des fois, nous avons quelqu'un ou quelque chose, appelez ça comme vous voulez. Il y a toujours dans notre vie quelque chose, euh, comme c'était le cas du clan Santeni, il avait un homme, un serviteur auquel il était très attaché. Il y a toujours quelqu'un auquel nous sommes, par exemple, attachés. Ça peut être un, ça peut être un frère, ça peut être un parent, ça peut être une connaissance, ça peut être un meilleur ami. Amen. La Bible ici dit, un centenier avec un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade. Amen. Ouais, en fait, cet homme était paralysé. Si vous lisez dans l'évangile de Matthieu, on dit qu'il était paralysé. Il était alité, il était à la maison. Amen. Il ne se sentait pas bien. La Bible dit cet homme, un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Sur le point de mourir. Verset 3. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Amen. Je ne sais pas de quelle manière il avait entendu parler de Jésus, mais je crois que on lui avait bien prêché Jésus. En tout cas, ça, c'est mon avis. Parce qu'il a vu en Jésus la solution à son problème. Il savait que cet homme, ce serviteur, pouvait trouver, ou la maladie de son serviteur pouvait trouver solution auprès de Jésus. La Bible dit, ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Verset 4. Il arrivait auprès de Jésus et lui adressait d'instantes supplications, disant, il mérite que tu lui accordes cela. Bien-aimé, souligne avec moi, si c'est ta Bible, souligne, il mérite que tu lui accordes cela. Amen. Il mérite que tu lui accordes cela. Car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Il aime notre nation et la preuve qu'il aime notre nation, il a bâti notre synagogue. Amen. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il n'y a pas un véritable amour sans démonstration, bien aimé. La meilleure façon de démontrer notre amour, c'est pas, c'est pas, c'est pas un don. Amen. Il n'a pas juste aimé de la bouche. Il a aimé et la preuve qu'il a aimé, c'est qu'il a construit la synagogue, c'est-à-dire la maison de Dieu. Amen. Et nous savons la suite. Lorsque Jésus, la Bible du verset 6, Jésus étant allé avec eux, n'étant guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire, Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Amen. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas
cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Ah, nous pouvons nous arrêter là. Bien-aimé, voici un homme qui n'était pas juif, qui n'avait rien en termes de connaissance de la loi de Moïse, qui n'était pas instruit dans la loi de Moïse. Mais il a démontré un amour et une foi que même en Israël, Jésus dit, même en Israël, je n'ai pas vu une aussi grande foi. Amen. Sa foi n'était pas seulement dans ses paroles, dans le fait qu'il ait dit à Jésus, oh, tu n'as pas besoin d'entrer dans ma maison, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. C'était pas à ce niveau-là que sa foi avait commencé. Sa foi avait commencé avant cette étape. Sa foi avait commencé bien avant. Comment? Lorsqu'il a construit pour Israël la synagogue. Il a construit la synagogue pour Israël. C'est là que sa foi a commencé, bien aimé. Amen. C'est là que sa foi a commencé. Oui, des fois, nous voulons avoir ce genre de foi-là. Nous voulons parler comme le centenier. Oh, je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison, mais dis seulement mon serviteur sera guéri. Vous voyez ce que je veux dire? Mais nous oublions que le début n'est pas à ce niveau. Le début, c'est son amour qu'il avait pour Israël, parce qu'il savait que Israël était le peuple de Dieu. Et il savait que, selon le contexte qui régnait à cette époque, il savait que la meilleure façon pour lui d'aimer Dieu, c'est d'aimer le peuple, son peuple. Amen. Donc, lorsqu'il démontrait son amour pour Israël, c'était une démonstration directe de son amour pour Dieu. Parce qu'à ce moment, Dieu avait dit à Abraham, je bénirai celui qui te bénira et je maudirai celui qui te maudira. Donc, lorsque tu n'es pas juif, pour toute personne non juive, la meilleure façon pour un non-juif, ou un païen si vous voulez, de démontrer son amour pour Dieu, c'était d'aimer Israël. Amen. Donc, la foi du centenier ne commence pas lorsqu'il est en train de dire à Jésus, oh, je ne suis pas digne que tu viennes sous mon toit. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Non, ça n'a pas commencé là, bien. Ça n'a pas commencé là. Tu sais ce que j'essaie de te dire? Ce que j'essaie de te dire, c'est que si tu veux la foi dans les paroles telles que tu vois dans le cas du centenier, ça ne commence pas par des paroles, ça commence par des actions. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire maintenant. La foi du centenier n'a pas commencé lorsqu'il a dit à Jésus, oh, je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison, dis seulement un mot, mon serviteur sera guéri. Non, ça n'a pas commencé là. La foi du centenier a commencé par son amour qu'il avait pour Dieu en le démontrant envers Israël et la tradition simple, c'était la construction de la synagogue. C'est là, bien aimé, c'est là que ça a commencé. Et c'est là que tout a commencé. Je dis aussi parce que des fois, si nous ne considérons pas la genèse, la racine, si nous ne considérons pas la base, nous voyons juste, ouais, c'est comme un arbre. L'arbre a les feuilles et les fruits. Ce qui est visible, ce sont les feuilles et les fruits. Mais ce qui est invisible, ce sont les racines. Amen. Et ce qui soutient un arbre, ce ne sont pas ses feuilles et ses fruits, ce sont ses racines. Donc, si nous n'allons pas à la genèse, à la source, à l'origine des choses, et nous nous fions ou nous apprécions juste le résultat extérieur, oh, les feuilles, les branches, etc., nous allons passer à côté. Amen. Nous allons passer à côté. Tu peux vouloir imiter cet homme en disant, oh Jésus, je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison. Dis seulement, mon serviteur sera guéri. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Amen. Parce qu'il y avait quelque chose qui s'est produit avant cette deuxième phase. Avant qu'il ne rencontre Jésus et avant qu'il ne dise ces paroles à Jésus, il avait posé des actions en amont. Et ça, c'est important de considérer ses œuvres parce que justement, nos œuvres de justice témoignent comment il dit ça? Nos œuvres traduisent et manifestent aussi les fruits de justice en nous. Donc, ça a commencé quelque part par son amour pour Israël, qui s'est traduit par la construction du temple de Dieu. Amen. Bien aimé, c'est important pour nous de comprendre ce principe-là. Et quand il a fait ceci, regardez, les disciples, les Juifs maintenant viennent supplier Jésus, verset 4,
ils arrivaient auprès de Jésus et lui adressaient d'instantes supplications, disant, il mérite que tu lui accordes cela. Il donne la raison, car il aime notre nation et c'est lui qui a construit notre synagogue. Jésus étant allé avec eux. Ouais, Jésus n'a pas dit, hey, il mérite quoi? Non, 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 il ne mérite pas, il ne mérite pas, il ne mérite pas. Non, Jésus n'a pas argumenté, Jésus n'a pas contesté la parole qui lui a été dite là, à ce niveau. Non, il n'a pas contesté ça. On a l'impression qu'il a juste obéi même. Il s'est laissé aller parce que ça obéissait à un principe divin. Amen. Ça obéissait à un principe divin. Et il est allé avec ces gens pour guérir cet homme. Bien-aimé, je vais te dire quelque chose. Est-ce que tu sais que ton don peut te sauver? Cet homme auquel il était attaché, le centenier ne savait pas. Il ne savait pas que la construction de la synagogue devait être le déclencheur, devait être l'élément qui produirait la guérison de son serviteur. Amen. Parce que s'il n'avait pas offert à l'Éternel ce tabernacle ou bien cette synagogue, qui aurait parlé de lui auprès de Jésus? Personne, bien aimé. Personne. Des fois, nous avons besoin d'être introduits quelque part. Nous ne pouvons pas de nous-mêmes. Jésus avait dit à la femme cananéenne qu'il est venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc, cet homme, ce centenier qui n'était pas juif, il avait besoin que quelqu'un l'introduise auprès de Jésus. Mais comment son introduction s'est faite? Par le biais de son don. On s'est rappelé que la synagogue était construite par cet homme. Et les Juifs se sont tenus sur cette action pour l'introduire auprès de Jésus en disant, Seigneur, cet homme aime notre nation. Et tu dis dans ta parole que celui qui aime Israël, tu le bénis. Cet homme a manifesté son amour pour notre nation. Cette synagogue que tu vois, la maison de Dieu dans laquelle nous allons prier, c'est lui qui a construit ça. Donc, il mérite ton attention. Amen. J'ai dit, bien aimé, des fois, nous avons besoin d'être introduits auprès des grandes personnes. C'est vrai. Et ton don peut t'introduire auprès des grandes personnes. Tu vas me dire comment? Exactement comme le cas du centenier. Par son offrande, par son sacrifice, la construction de la maison de Dieu, les Juifs, qui étaient les frères de sang de Jésus, l'ont introduit auprès de Jésus. Et de la meilleure des manières, il a dit, Seigneur, cet homme-ci, c'est lui qui a construit notre synagogue. Bien-aimé, hier, nous parlions de démontrer sa justice par son don. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Nous devons comprendre la racine de chaque chose. Ouais, quand on lit cette histoire du centenier, on est seulement émerveillé par le fait qu'il ait dit à Jésus, non, vraiment, maître, ne viens pas sur mon toit, je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison, dis seulement un mot, mon serviteur sera guéri, j'ai les serviteurs sous mes ordres, quand il dit à l'un, va, il va, à l'autre, viens, viens, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que, oui, on peut dire beaucoup de choses sur ces paroles-là, mais n'oublions pas, la base de cette parole-là, ou si vous voulez, le commencement, la genèse, c'était son amour pour Israël, qui s'est traduit par la construction du temple. Un homme a construit tout. La Bible n'a pas dit qu'il a été assisté dans la construction, non. Un seul homme, il s'est assis, il a construit tout le temple. Lui seul. Vous imaginez? Un seul homme a construit le temple de Dieu. Bien aimé, est-ce que tu peux être cet homme-là? Lorsque Jésus a dit qu'il salue la foi du centenier, il ne saluait pas juste ces paroles qui disaient non, je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison, etc. Non, il salue aussi ses œuvres. Il salue aussi le fait que ce non-juif a réussi à attirer le ciel, à attirer l'attention du ciel sur lui. Amen. La Bible dit qu'il a construit la synagogue. Un seul individu. Amen. Bien, mais je vais te dire, il y a des dans lesquels Dieu ne peut rester silencieux. Dieu ne se tait pas devant toutes choses. Il y a les choses qui le provoquent. Il y a aussi les choses qui le rendent indifférent. Ce n'est pas tout don qui le provoque. Je disais à la veillée de prière que une fois Jésus se tenait dans le temple et il voyait les gens donner les offrandes.
Chacun venait de poser dans le trône, selon qu'il voulait. Jésus est resté silencieux. Il n'a pas parlé. Mais lorsque la veuve, oui, la pauvre veuve, la Bible dit la pauvre veuve, et bien aimé, je t'ai dit que même si tu crois que tu es pauvre, je suis sûr et certain que tu n'es pas plus pauvre que la pauvre veuve, si même tu penses que tu es pauvre. Mais lorsqu'elle a apporté sa substance, ce qu'elle avait de plus cher, elle n'a pas donné le superflu comme les autres. Lorsqu'elle a apporté ce dont sa vie dépendait, elle a déposé sur le trône. Jésus a parlé. Amen. Oui, vous avez dit, Jésus a parlé à cause de l'attitude de la veuve. Amen. Ce n'est pas son montant qui l'intéressait, c'est son attitude, c'est le cœur avec lequel elle a apporté cette offrande. Elle n'a pas donné le superflu, elle n'a pas donné le reste, ce dont elle n'avait pas besoin. Non, elle a donné tout ce dont sa vie dépendait. Amen. Elle a apporté cela bien aimé. Vous savez quoi? Jésus a parlé. Et Jésus a dit quoi? Il a fallu une véritable offrande pour que Jésus parle. Il a dit, vous tous là, vous avez donné du superflu, mais cette veuve a donné tout ce qu'elle avait. Amen. Je vous dis, partout dans le monde entier, on parlera de cette femme. Amen. Donc, bien aimé, je crois que nous avons besoin aussi de ce genre de foi-là, de ce genre de foi. Nous avons aussi besoin de faire des choses qui vont littéralement secouer Dieu. Bon, maintenant, tu vas dire, mais comment savoir alors si quelque chose secoue Dieu ou pas? Je vais te dire la vérité. Si ton don ne te secoue pas, ça ne peut pas secouer Dieu. Amen. Aussi simple que ça. Ne cherche pas de midi à 14 heures. Si ce que tu donnes ne te secoue pas, tu ne te sens pas challengé par ce que tu donnes, sois en sûr que Dieu est encore à 37 degrés. Amen. Dieu est encore à 37 degrés. Ouais, c'est important de savoir ça. La vie de cet homme, la maladie de son serviteur, a été résolue par son offrande, par le don qu'il a fait, c'est-à-dire la construction de la maison de Dieu. Il est impossible que tu t'occupes des affaires de Dieu sans que Dieu ne s'occupe de tiennes. Amen. Ce n'est pas possible. Il s'occupera de tes affaires, bien-aimé. Il s'occupera de tes affaires. Si tu le fais passer en premier, alors lui prendra charge de tout le reste. Cet homme a fait passer Dieu en premier dans sa vie, en construisant la synagogue. Et quand il a été buté, quand lui-même il avait des problèmes, Dieu s'est souvenu de son offrande. Il a dit, à cause de ça, j'interviendrai. Amen. Et nous connaissons bien le contexte. Jésus n'était pas appelé hors de la maison d'Israël. C'est ce qu'il avait dit à la femme cananéenne. Il n'était pas appelé hors de la maison d'Israël. Il est venu pour Israël. Donc, l'intervention de Jésus dans la vie de cet homme était une exception. Amen. Et il a eu cette exception par le biais de son don. Amen. Donc, bien aimé, c'est pour nous dire que soyons conséquents. Ce sont des choses, des vérités qu'il faudrait bien saisir. Amen. Et pouvoir les utiliser. Ce sont des clés qu'il faudrait des fois utiliser. Amen. Je répète, ce sont des clés qu'il faudrait des fois utiliser. Parce que tout ne va pas se résoudre. Je vais vous choquer, mais c'est vrai. Tout ne va pas se résoudre dans la prière. C'est vrai ce qu'il dit. Ça peut sembler dissonant, mais c'est vrai. Tout ne va pas se résoudre dans la prière. Amen. Est-ce que je ne crois pas à la prière? Bien sûr, je crois à la prière. Mais tout ne trouve pas, je dis quoi? Les choses ne trouvent pas forcément leur solution dans la prière. Il y a aussi la dimension action ou la dimension don. Amen. Un homme de Dieu avait dit un jour, et j'ai trouvé sa parole vraiment empreinte beaucoup de sagesse. Il avait dit un jour, si tu pries pour un sujet,
quel que soit le sujet. Écoute-moi très bien. Et prends ceci comme une parole de sagesse. Il avait dit, si tu pries pour un quelconque sujet, et tu as l'impression que, du moins dans ton esprit, tu ne sens pas la paix ou une forme d'exaucement par rapport à ça. Tu as prié, tu as jeûné, tu as fait tout ce que tu connais. Et dans ton esprit, tu ne sens pas une satisfaction, tu ne sens pas un déclic. Il avait dit, la prochaine étape, offre à l'Éternel un sacrifice par rapport à ça. Et laisse. Amen. Bien-aimé, ça c'est une vérité. Ça c'est une vérité. Il y a des fardeaux qui nous quitteront quand on apportera à l'Éternel. Dieu a dit à Abraham, donne-moi Isaac, celui que tu aimes. Et quand Abraham a apporté Isaac sur l'autel, bien-aimé, il a reçu plus qu'Isaac. Amen. Il a reçu plus qu'Isaac. Ce n'était pas la prière. Ouais, Dieu avait déjà donné des paroles à Abraham. Dieu avait dit à Abraham, par exemple, je t'établis père d'une multitude de nations. Mais cette parole a trouvé son accomplissement dans le sacrifice d'Isaac. Amen. Je veux vous dire, il y a certaines paroles prophétiques qui vont rester dans ta vie comme ça, là, en suspens. À un moment donné, tu vas même croire que Dieu a menti. Ou bien, non, peut-être, celui qui avait parlé là, peut-être, ce n'était pas vraiment ça que Dieu avait dit, il avait inventé. Pas toujours. Pas toujours. Ça, je peux te dire maintenant par expérience. Pas toujours. Amen. Ce n'est pas toujours faux. Des fois, ouais, quand Abraham a apporté Isaac, Dieu lui-même a dit, je sais maintenant que tu me crains. C'est le jour-là que Dieu a dit à Abraham que tu me crains. Amen. C'est le jour-là que Dieu a dit à Abraham, je sais maintenant que tu me crains. Le jour où il a apporté Isaac en sacrifice, il a dit, je sais que tu me crains. Comme si avant cette action, Dieu ne pouvait pas mettre le sceau sur la crainte que Abraham avait de lui. Il fallait une action pour authentifier, une action pour certifier cette vérité-là. Et lorsque Dieu lui a dit, donne-moi Isaac, c'était l'action qu'il fallait pour que le sceau de Dieu descende. Amen. Il dit, je sais maintenant que tu me crains. Et la parole qu'il avait donnée des années en avant, des années avant, s'est pleinement accomplie ce jour-là. Bien aimé, c'est important. C'est important d'être sensible à ce niveau. Oh, c'est important d'être sensible à ce niveau. Hier, je lui donnais l'exemple de l'homme de Dieu, Pasteur Chris. Vous savez qui il est. Voilà. Il y a les hommes de Dieu qu'on ne présente plus. Il dit qu'un jour, il avait une douleur dans son corps. Je vous parle de quelqu'un qui fait l'école de guérison, qui guérit des maladies incurables, qui fait des choses extraordinaires. Il avait une douleur dans son corps. Il avait déjà prié. Ouais, si on dit prier, tu ne maîtrises pas la prière plus que ce papa. Il avait prié, bien aimé. Quand il dit prier, ce n'est pas nos genres de prière qu'on fait là. La prière des matures dans la foi. Il avait prié, il avait tout fait. Mais le mal était toujours là. Un jour, son ami pasteur est venu chez lui. Et pendant qu'il était en train d'échanger comme ça là, il a reçu clairement dans son esprit. Prends ta voiture, tu offres à cet homme de Dieu. Amen. Et dès que c'était clair comme ça, dès qu'il a reçu cette note dans l'esprit, il a demandé à son ami, viens un peu. Il a juste pris la clé. Il n'a pas montré la clé avant. Hein. Il a pris la clé, il l'a mis dans sa poche, il a dit à son ami, il a fait lever son ami, il l'a amené vers son garage. Il a dit, OK, prends la clé, démarre la voiture, tu pars. Amen. Et parce qu'il dit que pendant que la voiture est en train de quitter son garage, c'est comme ça que la douleur a disparu. Tu vois, il y a des choses que, quand te dit, il faut seulement comprendre. Parce que nous, les chrétiens, nous aimons, comment je vais dire ça? Nous aimons les choses conventionnelles. Nous aimons les choses qu'on maîtrise. Le monde spirituel n'est pas toujours comme ça. Il y a des
il y a des subtilités, il y a des choses qu'on ne saisit. C'est-à-dire, ce n'est pas force, ce n'est pas toujours linéaire. Il y a des exceptions parfois, il y a des ajustements qu'il faut faire, il y a une certaine sensibilité qu'il faut avoir. Amen. C'est vrai, bien. C'est vrai. Il dit que quand la voiture quittait son parking, c'est comme ça que la douleur là, a finalement quitté son corps. Ah. Donc, ça veut dire que, oui, tu as bien compris. Ça veut dire, ça veut dire que sa guérison était cachée derrière un don. Tu as bien compris. Et jusqu'à ce qu'il libère ce don-là, il allait toujours porter ce fardeau. Ça, c'est une des causes. Je ne dis pas que c'est toutes les causes, c'est la raison principale. Mais c'est une des raisons pour lesquelles parfois, dans la vie de certains enfants de Dieu, il y a des choses qui ne bougent pas. On prie, on jeûne. On fait 3 jours de jeûne, 7 jours de jeûne, 21 jours de jeûne, 40 jours de jeûne. La situation est là comme ça. On invite les plus grands prophètes de la terre. La situation ne bouge pas. Bien aimé, crois-moi, il y a des choses qui ne peuvent se dénouer que par le don. Ne laisse pas Satan te faire croire que non, que c'est biblique. Hein, pourquoi on dit ça, on ne doit pas dire ça. Je te dis la vérité. C'est vrai. Je te dis la vérité. Il y a des choses qui ne peuvent se dénouer que de cette manière. Ouais, un jour, on a dit à Jésus, pourquoi ce démon-là? Jésus, les disciples étaient venus dire, ils avaient l'habitude de chasser les démons. Les disciples avaient l'habitude de chasser les démons, puisqu'ils avaient aussi l'autorité. OK? Jésus leur avait donné l'autorité pour chasser les démons. Ils sont allés, ils chassaient les démons, mais ils sont tombés sur une catégorie de démons, sur un type de démon. Ils ont chassé. Au nom de Jésus, ils ont fait comme tu fais souvent là. Tu envoies le feu du Saint-Esprit, tu envoies le feu, le démon est là. Il dit que ton feu ne me brûle pas. Tu dis le feu, tu as dit le feu à 1000 degrés. Il dit envoie même à 2000 degrés. Amen. Ils ont chassé le démon là toute la journée, toute la nuit. Ils n'ont pas pu. Et quand Jésus est venu, Jésus lui a dit, ce type de démon ne part que par le jeûne et la prière. Bien aimé, c'est de ça qu'il s'agit. Il y a des cas parfois qui sont exceptionnels, tu vois. Et si tu n'as pas le discernement pour savoir que, OK, le type de démon s'y part par le jeûne et la prière, si tu entres seulement dans la formule standard ou statique, tu fais comme tu as l'habitude de faire, tu vas encaisser des échecs. Amen. Bien aimé, soyons sensés. Hier, je disais encore, ce n'est pas tout ce qui t'appartient qui est à toi. J'ai compris ça. Ce n'est pas tout ce qui t'appartient qui est à toi. Ne regarde pas tes choses et tu dis c'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi. Qui t'a dit que c'est pour toi? Non, dis-moi, qui t'a dit que c'est pour toi? C'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi. Nous sommes pour le Seigneur des intendants. Nous gardons les biens du Seigneur. Amen. Et tu sais, des fois, Dieu peut te donner quelque chose et il va donner à telle personne. Amen. Ce n'est pas pour toi. Même si tu as l'impression que c'est en ta possession, mais ce n'est pas pour toi. Je prends un exemple. Le don d'enseignement que Dieu m'a donné, ce n'est pas pour moi. C'est pour l'Église. Ce n'est pas pour moi. Amen. Ah, tu comprends déjà. C'est ça, je te dis que ce n'est pas tout ce que tu possèdes qui t'appartient. Ça, c'est une illusion dans laquelle nous sommes souvent. On se dit que non, si j'ai quelque chose, c'est pour moi. Non, non. Des fois, Dieu te donne quelque chose, mais c'est pour quelqu'un d'autre. C'est pour quelqu'un d'autre. Et si tu n'as pas le discernement, d'abord la maturité pour comprendre, et maintenant le discernement pour identifier cette personne. La Bible dit qu'il y avait plusieurs veuves en Israël, mais c'est sur la veuve de Sarepta que le prophète a été envoyé. Il y avait plusieurs veuves. Amen. Mais c'est chez elle que le prophète a été envoyé. Donc, c'est important de comprendre. Imaginez-vous, si cette veuve-là disait que non, ma nourriture, c'est pour moi. C'est pour moi, je ne donne à personne. Je ne donne à personne. C'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi. Et qu'elle manquait de saisir cette opportunité, cette rencontre divine que Dieu avait programmée dans sa destinée, en acceptant le prophète dans sa vie, elle devait passer à côté de beaucoup de choses. Elle devait passer à côté de beaucoup de choses.
Après, on dit, oh Seigneur, ne m'oublie pas. Oh, tu m'as oublié. On commence les pleurs inutiles, bien aimés. Je prie au nom de Jésus que Dieu t'accorde la sensibilité spirituelle nécessaire. Je crois que dans cette saison, on a plus besoin de la sensibilité que de toute autre chose. Vous voyez, nous ne pouvons plus continuer avec les formules mathématiques. X plus X égale à 2X. Non, ça ne marche pas toujours comme ça, bien aimé. Ça ne marche pas toujours comme ça. Dans les choses spirituelles, il faut le discernement, il faut la sensibilité. Si on prend les choses de manière carrée, de manière absolue, linéaire, on va beaucoup se tromper, bien aimé. Beaucoup se tromper. Et je prie au nom de Jésus-Christ que tu ne passes pas à côté de tes grandes bénédictions à cause des erreurs de ce genre, à cause de l'immaturité, à cause de la mauvaise compréhension de ce que tu étais censé comprendre. Que Dieu te donne l'entendement suffisant. L'entendement suffisant. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te donne le discernement. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier. J'ai dit tout à l'heure, le début de la vie du centenier n'a pas commencé quand il a rencontré Jésus. Nous sommes émerveillés par ses paroles, pleines de foi, disant à Jésus, je n'ai pas besoin que tu viennes chez moi, mais dis seulement un mot, mais mon serviteur sera guéri. Nous sommes émerveillés par une telle grande foi, mais trouvons et cherchons la racine de cette foi. Cette foi était enracinée, par son amour et par le don. Ça, c'est important, bien aimé. Si tu lis ce récit de la vie de centenier sans joindre à cette parole pleine de foi, ces œuvres de la foi, bien aimé, tu auras l'impression que c'est trop facile. Tu vas aussi venir dire, tu vas vouloir l'imiter, ça ne va pas marcher. Et c'est ça le problème du corps de Christ. On aime s'imiter. Je ne sais pas, on aime s'imiter. Telle personne a fait comme ça, je fais aussi. Sur quelle base tu fais? Quels sont ses antécédents? Est-ce que tu sais ce sur quoi il se tient pour faire ce qu'il fait? Ne vois pas seulement le résultat, bien aimé. J'ai dit, lorsqu'on voit un arbre avec les fruits et les feuilles, ça, c'est la dimension visible de l'arbre. La racine, est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois l'intérieur de l'arbre? Est-ce que tu vois la racine? Cet homme avait des racines solides. Comment je sais? Il marchait dans l'amour et il a démontré cet amour. C'est pourquoi sa foi était une foi expressive aussi. Il pouvait aussi manifester une grande foi parce qu'il a démontré un grand don. Amen. Je veux dire quoi? Il a manifesté un grand don. Ce n'est pas facile de construire une synagogue seule. Une synagogue, toute une maison, seule. On dit qu'il a construit. Amen. Imaginez-vous, les Juifs lui ont dit ce jour-là, il a dit aux Juifs dans ces jours que donnez-moi le devis. On a donné le devis. Je ne sais pas combien ça coûtait, mais il a pris le devis. Il a dit, OK, c'est bon, je réalise. Il a tout construit de la fondation jusqu'à la toiture. Nous ne voyons pas ça. Nous voulons seulement voir quand il dit à Jésus que non, tu n'as pas besoin qu'il vienne chez toi. Bien, mais attention, prenons les choses. On ne met pas les charrues avant les bœufs. C'est important. Amen. Et je prie au nom de Jésus que nous puissions manifester ce genre de foi. La foi enracinée dans l'amour, qui trouve son moyen d'expression dans le don. Amen. Regarde, si tu marches dans, écoute-moi, suis bien ce chemin. Si tu marches dans l'amour, tu démontres cet amour par le don, il te sera plus facile de démontrer ta foi par les paroles. Non, je reprends ça. Je crois que tu n'as pas compris. Je dis que si tu marches dans l'amour et que tu exprimes cet amour par les dons, il te sera plus facile de démontrer ta foi par les paroles. Nous aimons bien démontrer notre foi par les paroles, comme ce centenier. Dire des choses vraiment, ouais, des choses qui mettent en extase ou bien qui impressionnent. Mais bien aimé, il y a un début. Si tu ne prends pas le début, oublie la fin. Je te dis la vérité. Si tu ne veux pas considérer le début,
laisse la faim. Ça ne sert à rien. Voilà pourquoi je vous dis encore. Si tu marches dans l'amour, la preuve que tu marches dans l'amour, c'est que naturellement, tu manifesteras ton amour par le don. La Bible dit dans Jean 3, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. OK? Si tu marches dans l'amour, tu manifesteras cet amour. Enfin, tu pourras démontrer cet amour par le don. Et quand tu opères dans ces deux dimensions, écoute-moi très bien. Si tu opères dans l'amour et le don, il te sera facile d'opérer dans la parole de la foi. C'est vrai. Quand ça comme une clé bien. Si tu veux commencer à parler des paroles pleines de foi, comme ce centenier-là, travaille ces deux points-là, l'amour et le don. Paul dit quoi? Il y a trois choses qui demeurent. L'espérance, la foi et l'amour. Le plus grand, c'est quoi? C'est l'amour. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit, si tu marches dans l'amour, tu donneras. Tous ceux qui marchent dans l'amour donnent, je vous dis la vérité. Ça, c'est un indicateur qui ne ment pas. Qui ne ment pas. Tu ne peux pas marcher dans l'amour sans donner. C'est impossible. Quand vous voyez des chrétiens chiches, des chrétiens radins, bien aimés, ils ne marchent pas dans l'amour. C'est simple. Aussi simple que ça. Amen. Parce que tu ne peux pas aimer sans donner. Ce n'est pas possible. Donc, si tu marches dans l'amour, tu vas donner. Et marchant dans l'amour, ayant le cœur du donneur, bien aimé, même tes paroles seront des paroles de foi. Des fois, nous n'arrivons pas à libérer ce genre de paroles parce que, bien sûr, enfin, c'est-à-dire, nous n'arrivons pas à libérer ce genre de paroles parce que nous n'avons pas ce genre d'action-là. Amen. Vous voyez dire quoi? Si tu n'as pas les actions de foi, tu n'auras pas des paroles de foi. Voilà, je préfère dire ça comme ça. Si tu n'as pas les actions de foi, tu n'auras pas les paroles de foi. Amen. Bien-aimé, ouvre ta bouche et prie maintenant avec moi. Prie avec moi. Et tu vas prier en disant, Seigneur, je ne sais pas si il doit dire, donne-moi un cœur, ou bien, bref, formule ce sujet comme tu le ressens. Tu as compris le message. Le point, c'est que nous devons parvenir à un niveau où, motivés par l'amour, nous soyons ce genre de donneurs-là. Bien-aimé, il a construit la synagogue, toute une maison, de la fondation jusqu'à la toiture. Amen. Nous devons être ce genre de donneurs-là. Amen. C'est bien pour nous, parce que ça nous aidera à libérer aussi une grande foi. Oui, 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 oui. Regardez les disciples. Chaque fois que les gens voulaient libérer des dons, des dons basés sur leur foi, c'était les disciples qui combattaient. Cette femme est venue verser un parfum de grand prix auprès de Jésus. C'était les disciples qui se sont levés et ont commencé à combattre cette femme. Amen. Et ne soyez pas surpris que les disciples-là n'ont jamais pu manifester une grande foi. Parce que la foi que nous libérons trouve son canal dans l'amour. Et l'amour se manifeste par le don. Donc, si tu n'as pas à la base ces deux éléments, crois-moi, ta foi, c'est-à-dire la parole qui sort de ta bouche, n'aura pas un grand impact. C'est pourquoi des fois nous disons beaucoup de choses, mais très peu s'accomplissent. Ou si vous voulez, il y a moins de résultats. Enfin, il y a moins de résultats que nos paroles peuvent produire, quoi. C'est-à-dire que si tu dis peut-être 10 choses, sur les 10 choses-là, ou trop une, maximum 2 choses sont accomplies. Où sont passées les 8 choses que tu as dit? Amen. Est-ce que Dieu ment? Non, Dieu ne ment pas. Bien aimé, ce qu'il dit est profond. N'oublie jamais ça, bien aimé. C'est pourquoi tu dois prier et dire à Seigneur, Seigneur, le cœur du donneur, le cœur du donneur. Cet homme pouvait se donner des raisons, comme nous aimons nous donner. Oh non, j'ai les problèmes. Non, j'ai ceci. Non, bon, en fait, c'est que je vais te dire, oui, je ne dis pas non, mais attends d'abord on va faire que, il y aura toujours quelque chose qui va t'empêcher de faire ce que tu dois faire bien. Ne crois pas qu'il y aura un jour où tu n'auras pas de problème. Un jour, tu seras libre comme ça, là.
où tu n'as pas de facture à payer. Parce que généralement, on aime ça. Non, 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 j'ai trop de problèmes. Mon prophète, tu vois, oui, je ne dis pas non, mais tu ne comprends pas qu'il y a que, ça fait que. Non, bien-aimé, il n'y aura pas un jour où tu n'auras pas de problème. Amen. Ne te dis pas que non, j'attends le jour où je n'aurai pas les problèmes. C'est le jour-là qu'il veut commencer à donner. Le meilleur moment, écoute-moi très bien, le meilleur moment pour donner, c'est quand tu n'en as pas. Tu vois, si j'étais toi, j'allais écrire cette phrase. Le meilleur moment pour donner, c'est quand tu n'en as pas. Parce que à ce moment-là, tu démontres ta foi en Dieu. Amen. Bien aimé, c'est facile de donner 1 000 francs à Dieu lorsque tu as 1 million. C'est facile de le faire. Ça ne demande pas la foi. Même un païen peut le faire. OK? C'est facile de donner 1 000 francs à Dieu quand tu as 1 million. Ça ne demande pas la foi pour ça. Non, non, ça ne demande pas la foi. Ça ne demande pas la foi. Mais donner 1 000 francs à Dieu quand tu as 1 000 francs, ça demande la foi. Ah oui. Donc, ce n'est pas la quantité, ce n'est pas le rapport quantité, non. C'est le rapport, c'est-à-dire, ouais, ce que je veux dire. C'est-à-dire, quelqu'un qui donne 1 000 francs à Dieu, quand il a 1 000 francs, il a plus donné que quelqu'un qui donne 2 000 à Dieu lorsqu'il a 1 million. Parce que le 2 000 là, c'est le superflu. Même si on va dire qu'il a donné plus que celui qui a donné 1 000 francs. Non, Dieu ne considère pas comme ça, bien aimé. Amen. C'est pourquoi il t'a dit le meilleur moment pour donner, c'est quand tu n'en as pas. Amen. C'est quand tu n'en as pas. Généralement, on dit que non, mon prophète, attends d'abord. Quand j'aurai, je veux donner. Tu comprends, non? Satan va se rassurer que ce jour ne vienne jamais. Et il va te dire, même si ça vient, tu ne donneras pas. Parce qu'on ne donne pas parce qu'on a beaucoup, mais on donne à cause de notre nature. Ouais, une fois j'expliquais, il disait, tu ne respires pas parce que tu veux respirer. Tu ne respires pas parce que tu aimes respirer. Moi, je ne sais pas si, je ne peux pas vous dire si j'aime ou si je veux respirer. Vraiment, je ne me suis jamais posé cette question-là. Est-ce que j'aime respirer ou est-ce que je veux respirer? Non. Honnêtement, je n'ai pas de réponse à ça. Ce que je sais, c'est que si je ne respire pas, je vais mourir. Dans la respiration est le mécanisme par lequel ma vie est maintenue dans ce corps. Donc, je ne respire pas parce que je veux ou parce que je ne veux pas, mais je respire parce que mon corps a besoin de ça pour que la vie reste dans le corps. Amen. Donc, bien aimé, nous ne donnons pas parce que nous avons beaucoup ou parce que nous n'avons pas, mais nous donnons parce que notre nature est comme ça. Amen. Le chien aboie parce que c'est sa nature. Ne demande pas à un chien de miauler, ce n'est pas dans sa nature. Amen. Donc, bien aimé, tu donnes parce que tu es devenu en Christ Jésus justice de Dieu. Et cette justice se traduit, se démontre par le don. Comment s'exercer ça, bien aimé? Comment s'exercer? Comment s'exercer au petit niveau? Comment s'exercer avec le peu que tu as? Ne crois pas que non. Il te faut d'abord beaucoup. Non, attends, mon prophète, je te promets que, bon, attends, si j'ai 50 millions, non, je te dis la vérité. Non, non, la dîme, oh non, c'est rien. Prie seulement que ton Dieu me donne 50 millions. Non, la dîme, c'est rien. Tu ne vas rien donner. Je te dis la vérité. La dîme de 50 millions, c'est 5 millions. Quand tu vas rester tu vas dire 5 millions, tu vas dire non, 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 c'est quoi ça? Non, 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 non. Alors que c'est toi qui disais avant que non, si Dieu me bénit, je veux donner. Maintenant, Dieu te bénit. Tu commences à prendre tes calculatrices, tu tapes ta tangente, cosinus, sinus. Hey, même Dieu te regarde comme ça, il dit comment ça? Celui qui a demandé la bénédiction, je lui donne la bénédiction. Maintenant, il fuit. Bien aimé, c'est sérieux ça. Tu dois ouvrir ta bouche maintenant. Demande à Dieu. Ne demande même pas. Commence à remercier Dieu. Parce que c'est ta nature. Remercie Dieu pour ce cœur du donneur. Ouais. L'intérêt pour moi d'exposer ces vérités, ce n'est pas pour que Dieu te donne ça. Tu as déjà ça. Mais c'est pour que tes yeux soient ouverts sur cette réalité. Pour que tu commences à manifester. Amen. C'est de ça qu'il est question. Nous avons déjà tout ça. Mais si nos yeux ne sont pas ouverts sur ces réalités,
nous allons continuer comme ça. Mais lorsque tes yeux sont ouverts sur la réalité, tu commences à manifester. Tu es ce donneur. Si tu es la justice de Dieu, alors tu es ce donneur. Amen. Ouvre ta bouche et dis, Seigneur, merci pour le cœur du donneur que je suis. Merci pour ce cœur du donneur que tu m'as donné. Et Seigneur, merci parce que je donne et je donne autant que tu veux. Je donne comme tu veux. Je donne de la manière que tu veux. Amen. Et au nom de Jésus, de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, Dieu voudrait que nous ayons le cœur du donneur, celui qui donne de la bonne manière. Amen. C'est sa volonté pour nous en Christ Jésus. Que pouvons lui donner qui soit supérieur à ce qu'il nous a donné? Que pouvons-nous lui donner qui soit supérieur au don de sa vie, qui soit supérieur au sang versé pour nous? Bien-aimé, il n'y a aucun don au-dessus de celui-là. Et s'il a fait, s'il a versé son sang pour nous, par amour pour nous, s'il a donné son sang, bien-aimé, soyons prêts aussi à faire pareil. Soyons prêts bien. Il ne le dit pas pour nous appauvrir. Amen. Dieu n'a jamais demandé quoi que ce soit à un homme dans le but de l'appauvrir. Amen. Vous voyez que cet homme, le centenier, quand il a donné à Dieu cette maison, cette synagogue, Dieu lui a donné quelque chose qu'il n'avait pas. Bien-aimé, dans le don, nous donnons ce que nous avons pour obtenir ce que nous n'avons pas. C'est le principe. Amen. Il avait les moyens pour construire la maison de Dieu, mais il n'avait aucune capacité de guérir son serviteur. Amen. Pierre avait la barque, mais Jésus avait les poissons. Lorsque Dieu te demande quelque chose, c'est parce qu'il veut te donner ce que tu n'as pas. Amen. C'est ce qu'il faut comprendre. Lorsque Dieu te demande quelque chose, ou lorsque tu offres à Dieu quelque chose, sois-en sûr, il te donnera à la fin ce que tu n'as pas. C'est parce que nous ne faisons pas le don dans un esprit de révélation. C'est pourquoi des fois, nous ne voyons pas de retour. Des fois, nous ne sommes pas motivés à le faire. Des fois, nous préférons conserver tout ce que nous avons, de peur, par peur du lendemain, parce que nous ne savons pas ce que le lendemain nous réserve, comme on aime bien dire. Amen. Mais qui connaît mieux le lendemain que Jésus? Donc, bien aimé, lorsqu'il te demande de faire quoi que ce soit, sois-en sûr, son intention, c'est de te donner à la fin ce que tu n'as pas. Amen. C'est comme ça qu'il travaille. Nous allons prier. Père, au nom de Jésus, nous te bénissons et te rendons grâce. Seigneur, merci pour ta parole qui est sortie en ce jour. Seigneur, toi qui nous montres encore la base, les fondements du donner, qui est le fondement de l'amour, qui est le fondement au-delà de l'admiration, du profond respect, de la crainte que nous avons vis-à-vis de toi. Seigneur, que nous soyons ces donneurs qui donnent avec la bonne attitude. Et Seigneur, qu'en donnant, nous puissions recevoir ce que nous n'avons pas. Père, parce que tu nous demanderas toujours ce que nous avons pour nous donner ce que nous n'avons pas. Seigneur, je prie afin que nous soyons matures pour comprendre ces choses et que nous soyons suffisamment sensés pour discerner, pour savoir exactement quoi faire, quand faire et à qui faire. Donne-nous cette sensibilité. Saint-Esprit, que ta voix soit claire dans notre esprit dans ce sens. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous te présentons cette journée.
marche au milieu de nous, que tes anges nous dirigent, nous précèdent dans toutes choses. Seigneur, je prie pour nos activités, que ta main s'étende et bénisse tout, et bénisse tout ce que nous toucherons en ce jour, au nom de Jésus-Christ. Une prospérité à tous égards, au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen, amen. Que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun de nous. Amen. Bonjour, bonjour, bon matin, bonne journée. Shalom.